Aujourd'hui, on va découvrir comment est fabriquée la bière chez Cursus. Et pour nous guider, on a la chance d'être accompagné par Kyrian. Il a commencé ici en tant qu'étudiant il y a 10 ans et maintenant, il connaît la maison comme sa poche. Sans plus tarder, je vous laisse avec ses explications. Alors on va commencer avec la première cuve juste derrière toi. Oui. C'est la première étape du brassage. On a une toute petite étape juste avant, c'est le concassage. On va aller écraser le grain pour qu'il soit prêt à être mis dans de l'eau. Et donc là, on a un mélange de grains et d'eau chaude. On mélange le tout, on fait une toteuil comme quand on était petit. Les grains avec l'eau, ça va venir dégager les sucres et les protéines nécessaires pour notre bière. Deuxième cuve ici, cuve très importante puisque là, on a fait un mélange de céréales et d'eau. C'est sucré, c'est protéiné, mais le but, c'est pas de faire des crêpes, c'est bien de faire de la bière. Donc on va séparer le solide du liquide. C'est ici qu'on va venir filtrer comme une grosse passoire. Au-dessus, tu auras les céréales et en dessous, tu auras le mou. Ce qu'on appelle le mou, c'est le liquide riche en sucre et en protéines. C'est pas encore de la bière. Donc voici la troisième cuve dont je te parlais. Cette cuve, elle est un peu magique parce que c'est là où on va donner les arômes à la bière, les saveurs de la bière. Tu vois toutes les petites cuves ici, c'est là-dedans qu'on retrouve le houblon. Tu sens peut-être l'odeur? Je sens l'odeur, ouais. tout à fait. Le houblon, ça ressemble à ça. C'est des petits pellets. Alors si tu veux, je peux même te montrer la plante. Hey. Oh, alors c'est plus petit. Et donc, tu as la plante comme ceci qui va être changée en pellet, donc c'est concentré, écrasé. On va venir le mettre dans la bière comme dans un thé, si tu veux, pour infuser la bière et lui donner du goût. En fonction de la variété, c'est pour ça que tu as plusieurs petites cuves, ça donne différents goûts et différents niveaux d'amertume. Est-ce que pour l'expérience, ça t'intéresserait de goûter un petit peu? Bah, écoute, j'en ai ramassé un ici, je vais goûter, je suis pas... Pas difficile. Dans un premier temps, tu as les huiles essentielles, donc c'est un goût assez intéressant. C'est surtout ce qui vient après qui est intéressant, c'est l'amertume qui va rester assez longtemps dans ta gorge. En Belgique, on a aussi une autre tradition, on adore utiliser les épices dans nos bières. Généralement, dans les bières spéciales, on va retrouver un petit peu d'épices telles que coriandre, clou de girofle, noix de muscade, mettre plein de petites choses. Et donc pour la Cursus, on va pouvoir utiliser un peu de coriandre et un petit peu d'écorce d'orange. On trouve entre les cuves de fermentation, donc c'est la partie ici qui va prendre un peu plus de temps puisque ces cuves font 10 ml chacune. De l'autre côté, elles sont plus petites, elles font 5 ml, donc il faut 2 brassins pour en remplir une. Et 2 brassins, ça représente à peu près 10 heures de travail, donc une journée. Ici, il sera beaucoup plus long parce que c'est là qu'on va rajouter les levures. Les levures, c'est un élément magique qui va venir changer le sucre en alcool et ça demandera à peu près une semaine de fermentation. Au bout d'une semaine, la bière n'est pas totalement prête. Les levures, elles sont fainéantes, elles stagnent et nous, on doit refroidir cette cuve pour permettre aux levures de décanter. D'où l'intérêt d'avoir un cône. Ça va décanter, venir se concentrer, on les purge. Une fois que ici, c'est fini, l'idée, c'est d'envoyer la bière finie dans la deuxième section en conditionnement pour la mettre en fût ou en canette ou en bouteille. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce genre de visite et si vous voulez qu'on pointe le bout de notre nez dans d'autres lieux, pensez à nous dire ce qui vous intéresserait.